Bonjour, 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 bonjour ma bien-aimée sœur Grâce. Bonjour, que le Seigneur continue à te fortifier davantage. C'est le frère Thomson du côté de Yaoundé. Je viens partager ce songe, cette vision plutôt que j'ai eu ce matin, très tôt le matin aux environs de 4 heures. En effet, lundi, dimanche, nous sommes mardi le 10 octobre. J'ai reçu ça aux environs de 4 heures. Bon, lundi, nous étions au combat, comme d'habitude. Et nous étions, nous avons, nous, j'avais- nous étions en assemblée, nous avons suivi le témoignage de tout ce qui est en train de se passer du côté de Douala, l'effusion du Saint-Esprit qui est en train de se passer du côté de Douala et du côté de Bafoussam et un peu partout dans le monde actuellement, particulièrement au Cameroun. Nous étions en train d'écouter et le Seigneur m'a fait grâce d'exhorter le peuple dans la préparation des cœurs et ainsi que mes frères et sœurs. Nous avons exhorté les frères concernant la préparation des cœurs. Et notre bien-aimé frère Achille n'a pas pu arriver en temps, il était à l'extérieur. Et maintenant, lorsque nous avons fini aux environs de 22h, 22h30, notre bien-aimé frère Achille est entré. Il est entré, nous a donné des instructions, des instructions. Et maintenant, nous nous sommes réjouis du fait que les instructions que le frère Achille est venu nous donner, c'était les mêmes instructions, tout ce qui était dit durant cette soirée, sans la présence du frère Achille, c'était la même chose. Et nous, quand le frère Achille parlait, nous on criait, on se réjouissait, on rendait grâce à Dieu. Et je pouvais comprendre comment est-ce que le frère Achille ne comprenait pas la raison pour laquelle, parce que toutes les paroles qui sont sorties de sa bouche comme venant une instruction, les instructions venant, c'est la même parole que le Seigneur a fait grâce à des frères de nous exhorter dans ce sens-là. Et nous nous sommes beaucoup réjouis vu la grâce que le Seigneur a fait à notre bien-aimé frère Achille et le fait qu'il est venu à notre présence. Nous nous sommes beaucoup réjouis et nous avons rendu grâce au Seigneur. Je me suis couché. Très tôt le matin, je me suis levé. Je me suis levé aux environs de 2h20, pardon, 4h20 comme ça. Lorsque je me lève, je rends grâce au Seigneur. Je cherche un endroit, je me prosterne. Quand je me prosterne, je médite par rapport à tout ce qui s'est passé hier. Et subitement, un sujet me vient à cœur. Seigneur, manifeste-toi aussi au milieu de nous à Yaoundé. C'est venu sur mon cœur. Quand c'est venu sur mon cœur, c'était comme ça, Seigneur, manifeste-toi aussi du côté de Yaoundé. Ce peuple a soif de toi, nous avons soif, nous désirons ta sainte présence. Et subitement, je suis une vision. Subitement, je ne sais pas si c'est une vision, mais subitement, physiquement, une nuée m'a couvert. Subitement, au même endroit que j'étais prosterné, une nuée m'a couvert. Quand une nuée m'a couvert, je me suis senti faible. Je me suis senti ivre. C'est vrai que je ne pouvais plus me tenir sur mes genoux. J'étais obligé encore de descendre le genou. Lorsque j'essayais de mettre me mettre sur mes deux genoux, j'avais des vertiges. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire en ce moment-là. Donc je me sentais si faible, si faible. J'ai constaté que je ne pouvais même pas lever le visage vers le haut. Mais j'ai constaté qu'il y avait un pied, le pied de quelqu'un. Mon désir était de saisir ce pied pour que je puisse reprendre, me tenir debout. Me tenir debout. Mais lorsque je m'approchais à peine de ce pied, me tendais la main à peine, tellement faible, tellement ivre. Et dans mon esprit, dans mon homme intérieur, je voyais comment est-ce que ma pensée était stérile. Vous savez que je ne me souvenais plus de quoi que ce soit sur cette terre, sur ce que je fais. Je comprenais est-ce que ma pensée, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma santé, c'est devenu stérile, comme si je ne prenais, je n'étais plus au contrôle de moi-même. Je n'étais plus au contrôle. Quand cette nuit est venue sur moi, j'étais vraiment bouleversé dans ce sens-là, dans cette vision-là. Et je ne pouvais plus. Lorsque j'ai vu le pied là, mon désir était d'arrêter le pied de cette personne. Je ne sais pas qui c'était, mais j'ai vu le pied. Mon désir était d'arrêter. Quand j'ai saisi la cheville de la personne, subitement, lui aussi, ça lui est saisi, bam, il est tombé. Quand il est tombé, il a commencé aussi à avoir des
vertige, je regarde comme ça. Moi, je suis en train de pleurer de mon côté. Je suis en train de pleurer, de traverser pour moi des situations. Je vois aussi les tomber. Je vois comment est-ce que ça me renverse dans tous les sens. Je dis que bah, moi, je suis en train. Quand j'ai vu que je ne pouvais pas avoir l'appui de quelqu'un à l'extérieur, je me suis laissé allonger sur cette place-là jusqu'à ce que ça calme, jusqu'à ce que ça calme, ça calme, ça calme, ça calme. J'ai fait un bon bout de temps dans cette vision sur place jusqu'à ce que ça m'a lâché un peu. Quand ça m'a lâché un peu, me suis levé. Lorsque je me suis levé, je marchais comme quelqu'un qui était ivre. Donc c'est que j'étais ivre. Et pendant ce temps, ma pensée et ma conscience étaient stériles. C'est-à-dire que je ne pensais, je n'étais plus au contrôle de quoi que ce soit sur ma pensée. C'était stérile. Et maintenant, voilà, c'était exactement comme si on avait vidé. On avait vidé le contenu de ma pensée et de ma conscience. On avait vidé. Maintenant, lorsque je me levais, je marchais, je suis allé, j'ouvre la porte. Subitement, lorsque j'ouvre la porte, je me trouve sur une colline en train de descendre la colline. Lorsque je me trouve sur cette colline, il y avait des sœurs. Il y avait des sœurs de part. J'ai constaté qu'il y a deux sœurs. Deux sœurs de l'autre côté de la colline. Moi, je suis en train de descendre à peine de la colline, étant ivre. Donc, je marchais de manière bizarre, comme quelqu'un qui est ivre. Marche, je marche, je marche, je marche. Subitement, je ne sais pas comment, j'ai touché une sœur de celle qui était en bordure de la route sur la colline. Lorsque j'ai touché, elle s'est renversée, bam, elle a commencé aussi à manifester, manifester, manifester. Et celle qui était à côté aussi, pareil, quand j'ai touché, bam, elle s'est à manifester, manifester. Quand je reste comme ça, je regarde, je suis étonné, je suis étonné. Moi, je suis en train de méditer par rapport à ma situation. Je regarde comment est-ce que ça se passe comme ça. Un moment encore, ça pesait sur moi, donc c'est encore venu sur moi lourd, lourd, lourd. Quand c'est venu sur moi lourd, je me suis senti encore plus affaibli. Quand je me suis senti affaibli, je me suis encore couché, désirant que ce poids quitte de moi, désirant que ce poids quitte de moi. Et subitement, je ne sais pas d'où ce frère-ci est sorti, mais ce frère-ci, dans mon esprit, je vois comment ce frère a constaté qu'il y a quelque chose sur moi. Quand il a constaté qu'il y a quelque chose sur moi, en fait, il a constaté qu'il y a quelque chose sur moi qui est en train de monter. Donc, ça fait un peu comme une vapeur. Et subitement, ce frère-ci, étant d'où il est, il a bondi. Il a sauté. Il s'est mis à d'où il est là. Il a voulu sauter sur moi. Quand il a voulu sauter sur moi, cette vapeur lui est repoussée. Ça lui est repoussé, il a projeté du côté. Et quand cette batteur est projeté du côté, il s'est mis à manifester, à se tourmenter, à crier, à arrêter son corps. Il s'est mis à aller dans tous les sens, dans tous les sens, dans tous les sens. Et subitement, il y a un frère, notre bien-aimé frère Michel de Yaoundé qui m'a touché subitement. Je suis revenu et je me suis trouvé toujours à la même position de prosternation. Et j'étais en train de rendre grâce. Donc voilà cette vision que j'ai eue ce matin et je rends grâce au Seigneur pour cela et que toute la gloire le revient. Que cela puisse vraiment fortifier quelqu'un d'entre nous, quelqu'un quelque part, un soldat, un guerrier quelque part. Car ce que je voudrais dire, c'est que le Seigneur a pris le contrôle de la scène. Le Seigneur a pris le contrôle de la scène et il ne désire que des cœurs disposés. Disposons nos cœurs afin que le Seigneur puisse vraiment s'imprimer et faire son œuvre. Car c'est lui qui a dit qu'il bâtirait son église et que les portes de ce jour ne pourront non point contre elle. Il est en train de vouloir faire son œuvre. Donc jouons notre rôle et laissons le Seigneur faire la suite. Soyez davantage fortifiés, tous les guerriers et les guerrières partout au pays et à l'extérieur. Shalom.